Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de 30 minutes pour convaincre. Bonsoir et bienvenue à votre émission où nous traitons le point chaud marquant la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée avec les consultations organisées par le chef de l'État, mais quand cela n'empêche aussi, hier, le parti politique AFDC ont eu à célébrer leur 10e anniversaire. Ça fait débat aujourd'hui avec notre très cher invité. Il est président communal de AFDC Lingwala, à la personne de Norbert Kayembe. Bonsoir. Bonsoir Norbert Kabea et bienvenue. Bonsoir et merci bien. C'est bien Norbert Kabea Mpiambou, président communal AFDC Lingwala. Merci beaucoup d'être là ce soir. 12e d'anniversaire, c'est là, c'est fête, c'est là 10 ans, au moins jour pour jour. Comment appréciez-vous d'abord vos 10 ans d'existence depuis que AFDC se pointe à l'horizon tout autour, aux 4 coins au moins de la République démocratique du Congo? Oui, hier, le président, l'initiateur et président statutaire, l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, a adressé les bilans. Et puisque autour de ce 10e anniversaire, on a aussi procédé à notre 3e congrès, le bilan est largement positif. 10 ans de vie, c'est peu, mais avoir les réalisations de l'AFDC en tant que parti politique, c'est énorme et c'est très encourageant. Certainement que la lutte reste encore longue et on va continuer. Merci beaucoup. Heureux anniversaire à vous, 10 ans après. D'abord, au début, AFDC était reconnu comme étant une société civile. Au fil du temps, il est devenu un parti politique. Aujourd'hui, un regroupement politique. Mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi toutes ces mutations. Ah oui. En soit, nous les disons clairement et l'autorité morale ne cesse de les répéter. Les racines de l'AFDC, c'est la société civile. En soit, la politique, ça sert à quoi? À servir la société, à servir sa communauté. C'est ainsi que, et après avoir évolué plusieurs années dans la société civile, les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo, notre autorité morale, il y a 10 ans, a pris la résolution de changer des costumes, si je peux m'exprimer ainsi, et se lancer concrètement en politique. Mais une politique pour résoudre les problèmes de la société, une politique pour résoudre les sociales du Congolais dans toutes ses dimensions. Vous avez dit auparavant que vous étiez au moins une société civile, mais cette couleur moins de la société civile ne rime pas aujourd'hui. Non, puisqu'on ne peut pas porter les deux habits au même moment. On était hier société civile, animée par Modeste Bahati Lukwebo, la société civile d'heureuse mémoire, on s'en souviendra, depuis la conférence nationale souveraine, il a fait ses combats et il l'a mené à bon port et il a muté. On ne pouvait pas continuer en même temps à être société civile et être en même temps parti politique. Quand on a choisi de traverser la rivière, on y va, mais on est venu. Et pourquoi cette instabilité? Parce que ça prouve que vous n'êtes pas au moins stable en quittant, en faisant tous ces déplacements au moins. Il n'y a aucune instabilité. La vie humaine, elle est dynamique. On a commencé, on a vu les limites dans la société civile du combat mené. Puisqu'en définitive, quand on mène un combat, on voudrait atteindre des objectifs. Mais ces objectifs, en étant partie civile, toutes les solutions devaient être décidées par les politiques. Alors, ce n'est qu'un cheminement normal. On s'est dit, nous avons mené des combats, nous avons eu pas mal de problèmes que nous avons présentés à l'autorité politique, mais les résultats ne s'étaient pas fait suivre nécessairement. C'est ainsi qu'on s'est dit, au lieu de rester dans la critique, on passe à l'action. Donc, de la critique à l'action, ce n'est pas, disons, une erreur ou un vagabondage, comme on pourrait dire,
il y a quelques années. Merci beaucoup Norbert Kadeya. Hier, vous étiez au moins dans l'FCC. Aujourd'hui, vous avez fait des accords avec Cash. C'est ça quand même, je peux dire que s'il faut y revenir encore à ma question, que vous n'êtes pas stable. Parce que vous quittez de l'autre camp pour retrouver encore l'autre camp, pendant qu'ils sont déjà en accord. Là aussi, c'est une lecture assez précipitée et tronquée de l'histoire. Voilà. L'AFDC, en tant que parti politique, en tant que regroupement AFDC et alliés, voilà, était partie intégrante dans les FCC. L'histoire, on ne va pas la répéter ici. On sait d'où est venu le problème. C'est parce que l'AFDC donc, dans son ensemble, avait estimé que le parti et les regroupements étant la deuxième force politique du pays, je dis bien du pays, méritait un des trois institutions. Le PPRD, puisqu'il faut les citer, a pris le Premier ministre. Le PPRD, puisqu'il faut encore les citer, a pris l'Assemblée nationale. Et on s'est dit, on sera candidat à la présidence du Sénat. C'est de là que tout est venu. Mais quelle est cette politique qui peut être là sans ambition? Bien, on est politique ou on ne l'est pas. Et on a... C'est un problème des intérêts ou bien un problème... Un problème d'ambition. Madame, on est en politique. La politique, c'est pour avoir des ambitions. Les ambitions de mieux servir et de rendre compte à la population. Et quand les intérêts personnels privent en première place? Il n'y a pas d'intérêt personnel. L'honorable sénateur, professeur Modeste Bahati Lukwebo, ne s'était pas autoproclamé candidat. C'est les bureaux du regroupement, donc, où tous les présidents de partis, y compris ceux qui se sont après détournés de lui. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, c'est Madame Néné Nkoulou qui avait lu ce jour-là la motion qui autorisait et encourageait l'honorable sénateur Modeste Bahati à déposer sa candidature. Revers de médaille, c'est elle qui, la première encore, s'est retournée contre lui pour elle et son groupe cette fois-ci, pour leurs intérêts personnels. Merci beaucoup. AFDC, jour pour jour, 10 ans déjà. Quel est votre rapport sur le plan politique? Parce qu'aujourd'hui, il y a les tensions, il y a la crise politique qui ne cesse moins de se pointer à l'horizon de la République démocratique du Congo. 10 ans après, quel est votre rapport? Madame, le sénateur Bahati Modeste, confiné en Europe, il a été bloqué là pendant plus de 5 mois, avait déjà lancé ce message invitant la classe politique à un échange pour résoudre cette crise. À son retour au pays, il a fait son retour politique dans une manifestation grandiose et à la Fikine. Et parmi les propositions, les chemins de solutions, je ne sais pas s'il y en a eu un avant lui, il a proposé les consultations. Et aujourd'hui, si vous parlez d'apport, je pense que le chef de l'État a mordu à la proposition de l'honorable Bahati Modeste. Là, vous êtes fier au moins de cette initiative. Nous avons proposé, comme beaucoup d'autres ont fait des propositions, mais nous avons vu que l'autorité a été sensible à notre proposition. Et vous disiez, permettez madame, vous disiez que nous étions hier avec FCC, nous jouons avec CASH. Nous ne sommes pas, au jour d'aujourd'hui, la FDC, sous réserve de l'autorité et des personnes plus compétentes,
Et officiellement, vous n'êtes pas encore, mais officieusement, vous êtes d'accord? Non, l'AFDC, c'était dès le départ engagé dans la majorité parlementaire. On ne peut pas être de la majorité parlementaire et être opposant. Mais aujourd'hui, quand on parle de la majorité parlementaire, on voit l'exception. Suivez, quand on était dans la majorité parlementaire, c'est-à-dire qu'on accompagnait l'action du président de la République et de son gouvernement. Ce gouvernement était FCC cash. Donc on ne s'est pas caché, on n'a pas changé. Nous continuons à soutenir l'action du président de la République et nous sommes AFDCA. Et pendant que lui est en coalition avec l'autre cas que vous ne partagez pas les mêmes ambitions. C'est clair, le président de la République a eu le temps de faire cette marche, presque bientôt 2 ans. Et il est arrivé à la conclusion à laquelle nous, on était arrivés bien avant. Il l'a dit, il fallait suivre son discours. Et bien qu'il soit court, mais il était très explicite. Il a constaté que ces mariages n'étaient pas dans l'intérêt du peuple congolais. C'était un échec. La rupture est déjà consommée ou pas? Entre l'FCC et le cash, oui. Je dirais, en suivant, en me limitant à ce qu'a dit le président de la République, qu'il y a du bon de 2 côtés, mais il y a aussi du mauvais de 2 côtés. Mais globalement, c'est l'échec. Or, là où il y a échec, vous comprenez que le mariage n'a pas tenu et toutes les espérances qu'il pouvait susciter auprès de la population congolaise. Merci beaucoup. J'avais annoncé au mois de juillet le 10e anniversaire de la FDC et puis la consultation nationale que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait déjà initié et ça a débuté cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 3e jour de la consultation. Mais avant d'abord d'entrer aux profondeurs de cette consultation, mais pourquoi? Il y a quand même plusieurs concepts, mais le président a trouvé bon de parler de la consultation. Vous savez, en soit, depuis l'indépendance, nous avons cette culture du dialogue au Congo. Donc, le président de la République, en choisissant, lui, en tant qu'autorité suprême du pays, de consulter, il a fait preuve de grandeur d'esprit. Il pouvait ce jour-là nous dire, convoquer les premiers ministres, les chefs de 2 chambres du Parlement, les consulter eux, comme les prévoit la Constitution, et nous annoncer une décision. Mais il a voulu élargir la réflexion au plus grand nombre. C'est un signe d'humilité. Il pouvait, comme on l'a fait, et on les référera peut-être après, réunir des gens dans une salle pour débattre et lui présenter des résolutions. On connaît ce qu'ont été les résolutions, même des dernières concertations, et de la CENCO et tout. Est-ce qu'on les a appliquées strictement telles qu'ils étaient prises? Donc ici, moi, je pense que ce choix, c'est un choix de grandeur et un choix d'humilité. Ne pas faire semblant de réunir les gens quand on sait qu'on a un agenda caché, mais les consulter, recevoir leurs conseils et en tirer les conséquences en tant que chef de l'État. Monsieur Norbert, depuis que la République démocratique du Congo est Congo, jour pour jour, nous savons au moins s'il faut faire le bilan, les rassembler le tout. Nous avons eu au moins 54 consultations, dialogues, concertations. Pensez-vous que cette consultation initiée par le chef de l'État produira des fruits dignes? Nous avons un sérieux problème, c'est notre classe politique depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Nous traînons des tares. L'homme politique congolais, dans sa grande majorité, n'est pas au service du pays. Il est à son service, au service de ses intérêts. C'est ce qui divise les hommes politiques. Ce n'est pas réellement la recherche du bien-être du Congolais qui les divise, qui fait qu'ils doivent se concerter à tout moment. C'est plutôt, ôte-toi de là que moi je m'y mette.
c'est ce qui les divise. Les jours où l'homme congolais, l'homme politique va se transcender, pas en slogan, le Congo, le peuple d'abord ou ceci, non, c'est transcender réellement. Et il nous faut combien de temps? Il nous faut combien de temps? Madame, chaque peuple mérite ses autorités, ses politiques. Ce n'est pas l'affaire seulement des politiques, c'est tout un peuple qui doit s'élever et dire non, nous n'acceptons pas que vous nous conduisiez comme des moutons dans la pâture. Hier, se disait que le Congo sera au moins émergent à l'horizon 2030. Ça nous reste au moins de temps pour arriver en 2030. Le Congo n'est pas encore émergent aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, l'homme politique congolais n'arrive pas à pouvoir s'inquiéter de son pays, de trouver des solutions dignes pour améliorer les conditions de vie sociale de la population, les conditions de notre politique à nous. Pensez-vous qu'en 2040, à l'horizon 2060, pouvons-nous avoir cette courage de pouvoir améliorer l'image de la République démocratique du Congo, surtout à l'extérieur? Je suis d'une génération, je peux dire, en fin de cycle, si je peux me permettre l'expression. Et je peux dire que nous sommes une génération sacrifiée. Et non pas seulement que nous sommes sacrifiés, nous avons sacrifié nos enfants. Et essayons de nous ressaisir pour que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne soient pas la risée de l'Afrique. Quels sont les mécanismes pour se ressaisir? C'est d'abord la conscience. Cette histoire, ça fait des années, on parle de changement de mentalité. Ça doit commencer dès le bas âge. La maman du coin qui crie contre l'homme politique ne doit pas utiliser les caniveaux comme des potoirs. C'est ça déjà le changement de mentalité. Donc, c'est tous ensemble qu'on doit changer pour que demain soit meilleur. Mais autrement, ça serait toujours la même chose. On va tourner en rond comme chantait un artiste célèbre, tous accords en point. On ne va pas s'en sortir si tous, unanimement, on ne prend pas les Congos à cœur. On n'utilise pas les Congos pour s'enrichir, mais on l'utilise pour les rendre plus beaux qu'avant pour les générations futures. La consultation a déjà commencé depuis lundi. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Le président de la République a fait au moins le tour de ronde de recevoir les différentes personnalités. Votre lecture jusqu'à présent? Bon, en soit, c'est lui qui consulte et il a promis dans son discours qu'il viendra nous rendre compte à la fin de cette consultation. Non, vous étant qu'homme politique, vous étant qu'analyste, vous étant que Congolais, quelle lecture ferez-vous depuis l'annoncement comme le commencement de cette consultation? J'apprécie qu'il y ait jusque-là le plus grand nombre, parce que l'unanimité n'est pas de ce monde, que le plus grand nombre répond à l'invitation du chef de l'État pour donner leur lecture des faits relevés dans le discours à la nation, mais aussi poser d'autres problèmes, donner leurs avis et considérations au chef de l'État. Et c'est à lui seul, dans les prérogatives que lui reconnaît la Constitution, en tant qu'arbitre, qui en tirera les conséquences et qui rendra compte à la nation. Il ne faudra pas qu'on spécule, il ne faudra pas qu'on anticipe. On ne sait pas. Tous, on ne sait pas. Consultation nationale, c'est une initiative qui date de longtemps, mais c'est une nouvelle avec le président Félix. Mais de l'autre cas, jusqu'à présent, on observe leur silence. Qu'ils disent de ne pas au moins prendre part à cette consultation. Est-ce que devons-nous continuer toujours à vivre séparément comme étant le frère, ou bien devons-nous continuer à vivre séparément comme les ennemis et longuement comme des frères? Je pense que l'autorité morale du FCC, c'est, en tout cas pour ma part, durant les 18 ans de son règne, il a été un modèle de dialogue. Il a toujours invité autour de lui les gens pour dialoguer, voire même contre la Constitution. Il a mis comme Premier ministre un opposant. Pourquoi? Pour rechercher toujours l'unité.
Ces messages, moi je ne les comprendrai pas et je ne parviendrai pas à me l'expliquer, que le FCC, dont l'autorité morale est Joseph Kabila Kabange, soit contre un dialogue et une consultation. C'est contre leur nature, c'est contre la nature de cette autorité morale. Ça me surprend. Tous les sons qu'on entend de gauche à droite, je pense pour ma part, ce sont des gens qui veulent défendre leur peau, qui est défendre le Congo. Et quelles seront les conséquences? Je préfère être optimiste, je ne vais pas verser dans le pessimisme. Je sais que j'ai vu aujourd'hui le président Jean-Pierre Bemba du MLC être reçu, mais pas en tant que Lamouka. J'ai entendu que le président Moïse Katumbi viendrait et serait consulté peut-être ce samedi, pas en tant que Lamouka, en tant qu'ensemble ou en tant que personnalité politique. Donc, je ne pense pas que les FCC ferait la différence. Je ne pense pas qu'on enverra une invitation au FCC, qu'on enverrait une invitation au cash. Le président l'a dit. Vu l'évolution de la politique et surtout à l'ère où nous sommes, est-ce qu'il faut-il servir nos obédiences politiques ou bien faut-il servir l'intérêt de la nation congolaise? C'est là le problème, c'est là où est le mal congolais. L'homme politique congolais fait en sorte, se constitue en groupe pour protéger leurs intérêts et non pas se battre pour le Congo. C'est ça notre mal. C'est le Congo et les Congolais qui doivent être la priorité des hommes politiques et non pas l'autorité morale soit-il, ou les regroupements politiques ou les partis politiques. Puisque toutes ces structures ne visent qu'un seul objectif, conquérir le pouvoir pour améliorer la vie des citoyens. Mais si les citoyens pataugent toujours dans la misère et que ces gens s'exhibent dans l'arrogance et l'abondance, ça devient révoltant. Je pense que la solution, c'est mettre l'homme congolais au-dessus de tous nos intérêts égoïstes. Et où se trouve, moi, l'enjeu et le danger dans cette consultation? Vous savez, notre pays reste encore un pays en insécurité. C'est des poches de tension beaucoup plus à l'est, ce qui fait qu'il y a du danger. L'enjeu principal, majeur, c'est une unité des cœurs dans la diversité. L'approche de chaque camp peut être différente, mais il faudrait qu'on sache où est l'essentiel. C'est un Congo uni dans les limites de l'indépendance, pas un centimètre du Congo balkanisé, la paix et le social du Congolais. Ensuite, on peut avancer et envisager d'aller encore vers de meilleurs avenirs. Vous venez d'évoquer au moins un problème très touchant de la population congolaise sur le social. Cette consultation, quelle est la part au moins de la population congolaise face à cette consultation? Si vous avez bien suivi les courts messages du président de la République, tout est bloqué. Mais si on ne débloque pas, comment voulez-vous qu'on s'occupe du social? Et qui est censé de débloquer? Mais c'est ce que je dis. C'est aujourd'hui, le pays est géré par le FCC cash. Nous avons un gouvernement FCC cash avec un premier ministre 100% PPRD FCC. C'est eux qui gèrent le pays au quotidien. Maintenant, l'impulsion doit venir du chef de l'État. Mais si le courant ne passe pas, c'est comme on dit, quand deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent et c'est le peuple congolais qui en pâtit. Avec l'avènement de cette consultation, il y a possibilité au moins de dissoudre le Parlement. Personnellement, je ne suis pas juriste de formation, mais je pense que ça devrait être les recours ultimes. S'il n'y a pas d'autre solution intermédiaire pour que
les hommes reviennent à la raison. Mais j'ai confiance en l'homme. Je pense que l'homme peut toujours se ressaisir et revenir aux bonnes intentions. Qu'est-ce que vous attendez au moins du côté positif, du côté meilleur après cette consultation? Moi, ce serait un rêve, hein? J'anticiperais si ça pourrait se réaliser. Ce serait vraiment un rêve de voir un Congo où nos leaders politiques, tous sont unanimes sur l'avenir radieux du Congo, sur le plan sécurité et combattre toutes les fraudes et appuyer ce combat de l'instauration de l'état de droit. Voilà les quelques lignes qui permettraient à ce que, du sortir de ces consultations, un nouveau Congo puisse naître. Mais j'espère pas un Congo machombé, prématuré, donc un Congo d'excellence. Merci beaucoup. Il y a Jonathan Goma ainsi qu'Aimé Bidoya qui nous signale que ça me reste moi 3 minutes pour boucler cette émission. Lors de son discours à l'état de la nation, le président de la République avait évoqué quelques problèmes. Je vais au moins trier. Hein. Il avait parlé de la justice, il avait parlé de la jeunesse, il avait parlé de l'enseignement, il avait parlé aussi de la prestation de ces 3 juges. Je vais d'abord avec vous sur la justice, parce qu'il avait demandé qu'on puisse avoir une justice équitable et indépendante. Pensez-vous, vu cette crise, vu les tensions, notre justice est indépendante? Non, madame, ça ne se décrète pas, hein, l'indépendance de la justice. C'est un processus. Au moins, nous sentons la volonté ferme du chef de l'État d'engager les pays dans cet état de droit, dans cette indépendance de la justice. Mais il y a des préalables. C'est un processus. Au moins, on avance. On ne stagne pas, on ne recule pas. On avance, mais à quel rythme? Le temps seul nous jugera. L'état de droit, ce n'est pas juste un slogan gouvernemental ou bien une réalité de la Constitution? Non. Vous voyez, la Constitution, c'est notre loi fondamentale. C'est notre Bible de la nation. Mais chaque article doit se répercuter dans notre vécu quotidien. Mais on sait comment était géré. On a entendu des audios, on sait comment la justice était manipulée au service des politiques. Mais c'est ce qu'on doit voir. Mais il ne suffit pas. La seule volonté du chef de l'État ne suffira pas. Il faudra que les juges, les magistrats, le gouvernement s'impliquent, puisque tous ces gens-là, ils doivent avoir des moyens, des conditions matérielles et financières pour fonctionner et rendre justice aux Congolais. Pour moi, ce que j'apprécie, c'est que il y a un pas, il y a une volonté affichée et claire, sans équivoque, mais attendons voir la suite. Avant de boucler, je ne peux pas clôturer comme ça sans pourtant parler de votre activité comme étant président communal à FDC Lingwala. Qui préconisez-vous après au moins votre 10e anniversaire comme étant le chef du AFDC Lingwala? Merci beaucoup, ça c'est ma priorité effectivement. Et avec les départs que le parti a connus, nous sommes en train de préparer l'installation d'un nouveau comité communal. Et de sorte que l'AFDC Lingwala soit réellement bien ancré à la base. Donc nous avons besoin d'une structure costaud qui va des responsables au niveau communal jusque dans nos rues, pourquoi pas dans nos parcelles, pour que l'AFDC soit acceptée comme une des possibilités pour un Congo meilleur demain. Et moi, je préfère parler beaucoup plus pour un Lingwala, une commune de Lingwala meilleure que celle d'aujourd'hui. S'il faut lancer un appel, un message à tous ces gens, les habitants de Lingwala ainsi que de la République démocratique du Congo qui vous suivent, moi, quel vous à ce qui concerne au moins votre commune, votre parti politique AFDC? Je les invite à venir adhérer à l'AFDC-A. C'est l'invitation et
adhérer à la FDC a aujourd'hui se faire un choix pour une commune de Lingouala demain plus meilleure. Votre mot de la fin à ce qui concerne au moins cette consultation qui a déjà commencé vis-à-vis du chef de l'État. En tout cas, j'espère que notre autorité morale, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, sera invité et qu'il va parler à notre nom, puisque au Congrès, parmi une des résolutions, on lui a donné mandat non seulement de répondre à l'invitation, mais d'engager la FDC dans l'union sacrée pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Norbert, d'être notre très cher invité de la soirée. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, amoureux de 30 minutes pour convaincre. Nous voici arrivés à la fin de cette émission Consultation d'Angers, ou Angers, qui est la part de la population congolaise. Ça a été notre thématique, ainsi que le 10e anniversaire de la partie politique AFDC, qui le parti cher du sénateur Modeste Bahati. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Suivez la rediffusion de cette émission au dimanche à 19h20. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.